nous nous tournons vers notre spécialiste de la foi et de la société, Antoine Malenfant, pour parler de justice en ce temps de conflit. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Alors, allons droit au sujet. Une guerre peut-elle être juste? Très grande question. C'est d'ailleurs la question que se posait mon collègue Maxime Couture sur le site du Verbe il y a quelques années, mais ça date de 2018. Une guerre peut-elle être juste? C'est la question qu'il posait dans son titre. Et je vais me baser un peu sur cet article-là pour y répondre. Je saute à la conclusion de son texte en disant tout de suite qu'une guerre, non. Ça ne peut pas être juste parce que quand on fait la guerre, bien, on brise la paix, on brise la justice. Mais des fois, la guerre peut être une tentative de rétablir la justice. Et c'est dans ces limites-là, dans ce cadre-là, que l'Église a développé toute une réflexion sur comment est-ce qu'il y a des moyens légitimes d'aller en guerre justement pour un plus grand bien, celui de la paix, de la justice, et si c'est pour arriver, comment y parvenir d'une manière qui limite le plus possible les dégâts, parce que, bon, on sait, la guerre, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, d'emblée, là, je pense que le critère fondamental, là, c'est qu'il faut que toutes les actions soient orientées ou soient traitées à l'aune ou à la jauge là, de la paix. Et si ce n'est pas en vue de la paix, bientôt ou à plus long terme, alors il faut limiter les actions. C'est pour ça qu'on voit une certaine prudence depuis quelques semaines dans ce conflit-là des puissances occidentales, parce qu'on sait très bien que chaque geste peut être une menace à la paix, peut mener à une escalade. D'ailleurs, un autre principe intéressant dans la doctrine de l'Église sur la guerre juste, là, je mets des guillemets, c'est la nécessité. Est-ce que c'est absolument indispensable? Est-ce qu'on a utilisé tous les moyens à notre disposition pour éviter l'action violente? La diplomatie, là, on voit des pressions financières aussi. Donc, il y a toutes sortes d'autres moyens que les armes. Est-ce que tous ces moyens-là ont été épuisés? Donc, la nécessité, est-ce que la cause est juste aussi? Est-ce que la cause est noble? Est-ce que nos intentions sont pures? On l'a vu aussi dans les dernières décennies, des puissances occidentales, pour ne pas en nommer, qui intervenaient à l'étranger sous prétexte de rétablir la paix, mais on savait qu'il y avait des intentions commerciales cachées. Alors ça, c'est bien clair que ça ne doit pas avoir lieu. Quand les intentions sont pas nobles, sont pas justes, la guerre n'est pas juste, ne peut pas être juste. Ensuite, la notion de proportionnalité est importante. Si je lance un caillou dans la fenêtre de ta maison, puis tu me réponds avec un bulldozer qui écrase ma voiture, on n'est pas dans la proportionnalité. C'est la même chose dans la guerre. Pour éviter les escalades, et là, avec l'arme nucléaire qui est en jeu, depuis déjà, il ne faut pas l'oublier, depuis 60 ans, l'arme nucléaire est là et présente. Mais là, il y a disons, une actualité plus grande là, de cette menace-là. Eh bien, la proportionnalité est fondamentale. Donc, ça, c'est pour est-ce qu'on va en guerre? C'est pour supposer avoir les bons critères sur la déclaration de guerre. Est-ce que le Canada, par exemple, ça serait juste qu'il intervienne militairement dans ce conflit-là ou dans un autre? Maintenant, dans la manière de mener la guerre, il y a des critères assez importants et qui ont été repris dans les grandes conventions. On pense à la Convention de Genève. Il y en a eu plein d'autres traités qui s'assurent que la guerre soit menée de manière, comme je le disais, qui fasse le moins de dégâts possible. Donc, c'est évident, là, mais pourtant, même si c'est évident, ça arrive quand même, ne pas impliquer des gens qui ne sont pas des menaces, c'est-à-dire les civils, et aussi les soldats qui sont blessés, plus armés ou qui se sont rendus. Or, malheureusement, le dernier siècle nous a montré aussi que c'était pas toujours respecté. Pas respecté, non. Et des fois de manière inégale là, entre les camps. Un autre point que je veux absolument aborder, c'est comment, parce que, bon, on espère que la guerre se solde par un traité de paix. Quand la paix arrive, quand le traité de paix arrive, c'est bien important que la paix ne soit pas juste à court terme, mais qu'on ait une vision à long terme. C'est-à-dire que si on humilie les vaincus, si il n'y a pas de juste réparation, mais aussi si les conditions de vie des gens qui habitent le pays vaincu sont tellement atroces qu'on met la table à un autre conflit qui on va reproduire. Bien, c'est dangereux, ça. C'est un jeu dangereux, donc c'est important d'avoir une justice là aussi.
Et ça fait partie de toute la réflexion sur la guerre juste. Et tout ça, ben, je l'ai dit au début, mais je reviens avec ça, tout ça doit être traité à l'aune du grand principe de la paix. Nous, c'est sûr qu'on se sent bien impuissants comme pauvres citoyens. Évidemment, on a une certaine influence sur nos dirigeants, l'opinion publique a un certain poids, mais comme chrétien, en tout cas, l'arme la plus puissante qu'on détient, c'est certainement la prière. Et ça, ben, pour ça, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de limite. On peut l'utiliser autant qu'on veut et même plus que nécessaire. Moins. Ah ouais, plus que moins. Merci, Antoine, d'avoir éclairci ce sujet assez épineux et qui nous turlupine l'esprit pas mal et le cœur ces temps-ci. Un grand merci. Ça fait plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt.